Excellent début de soirée à tous sur Maritima. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Bar des supporters pour parler ensemble de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et pour m'accompagner avec moi, Jacques Bail. Salut Jaco. Salut les amis. Et Steph Martins. Salut Steph. Salut l'équipe. Les gars, on va revenir sur une première actualité qui est tombée hier soir. Une actualité pas heureuse. C'est la sanction contre les supporters de l'Olympique de Marseille, contre un groupe, notamment les fanatiques. Qui ont été sanctionnés et qui ne seront pas là contre Brest. C'est vrai que ça commence à saouler quand je vois ces supporters qui viennent mettre l'ambiance dans les tribunes. On le dit à plusieurs reprises. Enzo, à un moment donné, vous allez vider les stades. Vous n'avez qu'un club en France qui est capable de mettre de l'ambiance. Si vous voulez avoir du sponsoring, si vous voulez avoir des droits télé, c'est en étant supporter et en voyant le stade Vélodrome. Ce n'est pas faire offense aux autres clubs, mais quand tu vois les clubs comme Angers, tous ces trucs, à Montpellier, il n'y a absolument rien qui se passe dans les stades français. On a la chance d'avoir un club extraordinaire en France. Alors oui, il faudrait que ce soit encadré. Certes, il y a un cahier des charges à mettre en place, mais arrêtons de punir les supporters qui viennent mettre l'ambiance dans les stades. C'est insupportable. Alors Steph, ils ont été sanctionnés un match ferme et un avec sursis. Et c'est encore une fois une sanction compliquée à expliquer parce que les fanatiques, on le rappelle, ils ont été sanctionnés pour avoir utilisé des fumigènes, notamment pour fêter leur 37e anniversaire contre Toulouse. Oui, encore une fois, Jacques l'a bien expliqué. Mais je pense qu'ils n'arrêteront jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils se gavent, voilà, avec les sanctions financières. Parce qu'il y a des matchs avec sursis, des matchs de suspension, mais c'est surtout de l'argent. Et je pense que tant qu'ils se gaveront, ils n'arrêteront pas. Mais je ne vois pas la Ligue aller sur ce terrain-là, d'essayer de discuter pour essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir cette ambiance-là festive dans les stades, et notamment au Vélodrome. Quand tu vois que c'est autorisé dans les pays de l'Est et quand tu vois les rendus, tu te dis mais on ne peut pas le faire ça chez nous. Donc nous on le fait, mais imagine-toi tout le Vélodrome embrasé, mais ça serait exceptionnel. Voilà. Après moi, comme tu le dis, après on se plaint qu'on n'arrive pas à vendre les droits télé, que tous les clubs, notamment les petits clubs, sont dans le rouge parce que financièrement ça devient compliqué. Par contre, pour quand c'est la période des renégociations, là par contre ils savent mettre des virages. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là c'est facile. Des vidéos de promotion. Exactement. Les images, on met pas le stade de Louis II ou le Parc des Princes. On met le stade de Vélodrome et le stade de Vélodrome embrasé. Les gars, mais je les ai vus ces images de promotion. Quand on veut promouvoir les droits télé, on met le stade Vélodrome avec les fumigènes. Non mais on marche sur la tête. Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui va faire remonter l'information en leur disant mais vous êtes en train de faire vraiment n'importe quoi. On est en pleine négociation des droits télé. C'est la publicité. Arrêtez, mettez en avant ce genre de choses. Je le dis à plusieurs reprises à Karim, qu'on puisse mettre des poubelles, que les gars ils puissent mettre leur fumigène dedans pour l'éteindre et que ça fasse moins de fumée. Il n'y a pas de problème. On fait en sorte d'avoir un cahier des charges nécessaire pour que le fumigène puisse être entouré et qu'on puisse l'utiliser. C'est ça qu'il faut arriver à régler, c'est tout. Alors, autre information aussi sur le cas des supporters, parce qu'on l'a appris récemment aussi, les supporters montpelliérains ne seront pas présents contre l'Olympique de Marseille. Le pays des libertés. Ouais, ça a été une sanction prise par le ministère de l'Intérieur. Il a rappelé les événements qu'il y a eu précédemment, et notamment au match aller, où les supporters il y avait eu des affrontements sur l'autoroute. On s'en rappelle, vous en avez parlé avec Karim. Donc c'est peut-être aussi une sanction pour apaiser un petit peu les tensions. Ce match contre Montpellier, ce qui nous intéresse à nous, c'est le sportif. Jaco, après cette défaite contre Monaco, comment appréhender ce match contre Montpellier où on sait c'est finalement les deux opposés, l'OM qui est 3e et Montpellier qui en cas de défaite serait relégué en Ligue 2? Mais comment l'appréhender ? Il faut aussi partir avec de la confiance et remettre de la confiance dans ce groupe-là. Et je pense que c'est le meilleur moment de recevoir Montpellier parce que c'est une équipe qui est en grande difficulté. J'ai pas envie de croire qu'ils puissent nous gêner. Parce qu'en plus de ça, ils ont beaucoup d'absents. Ils ont des joueurs en méforme. On l'a dit, des joueurs qui ont plus de 8 kilos en trop. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est sur toutes les images. On a vu des images sur les réseaux sociaux. Kazri. On a vu TJ Savanier, on a vu Kazri avec un ventre important. On a vu des blessés pendant tout au long de l'année, des grosses blessures. Un changement de coach. Voilà, un changement de coach. Donc ça va pas du tout à Montpellier. Pour rien vous cacher, j'ai quand même des
nouvelles de ce club-là, c'est la catastrophe à tous les niveaux. Donc, nous, il ne faut pas faire de cadeaux ce week-end. On n'a pas le droit de leur faire des cadeaux, mais il faut que l'Olympique de Marseille joue avec ses qualités. Alors, comment éviter... c'est le pire, mais comment éviter un fiasco, finalement, face à Montpellier, Steph? Quand tu mets ce qu'il faut sur le terrain, tu as les joueurs pour gagner ce match facilement. Après, on en revient toujours au même mot, de l'intensité, de la bonne agressivité, du dépassement de fonction. Quand tu mets tout ça, il y a peu d'équipes en France qui peuvent te mettre à défaut. Maintenant, tu le vois, que souvent on en parle, surtout dans les gros matchs, tu attends à ce que tes têtes de gondole poussent le groupe vers le haut. Ouais, que les leaders soient présents. Voilà, et à plusieurs reprises, ils ont été un peu en deçà, où tu n'en avais qu'un sur 2 ou un sur 3 qui arrivait vraiment à être au-dessus de la moyenne. Donc ça devient compliqué. Là, dans ce genre de match-là, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire il est gagné avant de le jouer. Ouais. C'est la simple erreur. Sans avoir peur, comme le disait Jacques notamment hier. Pourquoi vous voulez... Mais à la base, tu vas jouer au ballon, tu vas avoir peur de qui? Même tu joues contre le Real Madrid, tu dois pas avoir peur. Exactement. Voilà, il faut arrêter qu'il y ait peur de quoi. On va pas trembler parce que les mecs ils vont aller jouer au ballon quand même. Maintenant, c'est soit tu mets ce qu'il faut sur le terrain et tu n'auras pas de soucis dans ce match-là. Maintenant, si on voit ce qu'on a vu sur les 6-7 derniers matchs, je te dis pas que Montpellier va te mettre en danger. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais tu risques, tu vas pas trembler parce que tu trembleras pas. Mais moi, j'attends de la manière, j'attends un résultat lourd, j'attends du plaisir, j'attends ce qu'il régale les supporters, et que ce soit Montpellier, Brest, n'importe quel match, il faut que tu mettes tout sur le terrain. Là, c'est bon, il faut arrêter de réfléchir, de gamberger, pourquoi pas lui, pourquoi l'autre. Quand tu es sur la pelouse, tu t'arraches, point final. Et si tu fais ça, tu verras que les objectifs, j'en suis sûr, seront atteints. Stephy, tu as commencé ton discours avec quelque chose de très important, pour moi, c'est l'intensité. L'intensité, je pense que c'est notre plus gros problème. Ah oui. Et on peut se poser des questions, et moi je me la pose, est-ce que c'est pas le fait d'avoir le coach Roberto De Zerbi qui nous donne cette manière de jouer, qui nous lève cette intensité? Parce qu'avec l'intensité, tu crées du danger, tu récupères ton public, parce que le public a besoin de cette intensité. Bien sûr. J'ai vu déjà le Stade Vélodrome se lever avec un tacle de Balerdi. Parce qu'il nous manque cette grinta, cette intensité qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis désolé, mais je pense que le coach n'a pas pris conscience de ce que ça peut permettre dans la réalisation de son match. C'est-à-dire que le peu d'intensité qu'il fait mettre à ses joueurs, le peu de créativité, le peu de rapidité... D'instinct, tu parles d'instinct. Mais les joueurs, ils sont trop réglés. Et contre cette équipe Montpellier-Rennes, qui n'a pas beaucoup de qualité... Il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir. Voilà, il faut prendre du plaisir, avec de l'intensité. Là, j'ai pas envie de faire le fameux cheminement où tu mets 3 plombes. Les gars, faites-vous plaisir. Tu veux dribbler, voilà, on a la chance d'avoir une petite équipe Montpellier-Rennes. Vous avez du talent, j'ai confiance en vous. Faites de la créativité. Alors, tu parles de la confiance, de l'aspect psychologique, finalement. Est-ce que Roberto De Zerbi, le coach, quand on voit un petit peu tout ce qui se passe, est-ce que tu penses qu'il utilise la bonne méthode et le bon approche psychologique pour parler à ses joueurs? Parce qu'on a vu notamment une déclaration qui est sortie quand il a parlé à Paul Lirola. Il s'est défendu en disant que voilà, il le connaissait depuis un moment et que c'était pour le piquer. Est-ce que pour toi, il a la bonne psychologie avec ses joueurs, avec certains joueurs? Je vais te dire oui. Pourquoi? Parce qu'il a essayé la manière douce. Il a essayé aussi la manière forte, donc ça veut dire qu'il essaye de s'adapter aussi en fonction de l'urgence de monter de ton. Je préfère ça que d'avoir un entraîneur qui te dit tout va bien, tout est beau, tout est rose, et qu'on voit qu'on part au casse-pipe. Après, n'oublions pas, c'est pas trouver des excuses, attention. Moi, je pense que son système de jeu-là, ce dispositif qu'il essaye de mettre en place, c'est un bon dispositif, mais je me répète, pour moi, je pense qu'il n'a pas les joueurs pour. Quand tu vois que tout part de sa base de derrière, et quand tu vois les qualités techniques qu'on a, c'est pas pour jeter le feu à qui que ce soit, mais quand tu vois Cornelius, c'est loin d'être un défenseur des plus techniques. Quand tu vois Garcia, c'est loin d'être un défenseur les plus techniques. Quand tu vois même Murillo, je parle juste d'aspect technique, moi, pas des passements de fonction, offensivement ce qu'ils apportent, il n'y a aucun souci pour les deux. Il n'a jamais eu de grands joueurs, Roberto De Zerbi, sous ses... Mais si tu n'as pas, comme tout part de derrière, quand tu vois le deuxième but qu'on prend à Monaco, c'est quoi? Un pressing, Murillo qui est en pression totale, relance, hop, dans l'axe, interception, but. Voilà, ça, tu n'as pas le droit.
Parce que chaque erreur que toi, tu vas faire, tu vas le payer cash. Et je me répète, et on l'a vu, que ce soit face à Angers ou face à Paris. Donc c'est ça le risque. Si tu me dis que c'est que contre les grosses équipes parce qu'ils ont une attaque de feu, mais non, c'est contre toutes les équipes. Contre toutes les équipes, on est pris à défaut. Donc je pense qu'il n'en a pas les joueurs pour jouer dans ce dispositif-là. Donc comme on l'a dit à plusieurs reprises, à minima, c'est de sécuriser ta défense. Tu la sécurises, tu mets 2 arrières latéraux comme on le faisait en ancienne, tu fais un 4-4-2, 4-2-3-1, un 4-3-3, ce qu'il veut. Mais une défense à 4 à plat. Au moins, tu sais que derrière, tu vas être serein. Enzo, quand ta question au départ, c'était de savoir est-ce que c'est la bonne manière. L'aspect psychologique, parce qu'on sait que toi, tu étais dans les staffs, Jaco. Il y a certains joueurs, il faut piquer. Au contraire, ils se sentaient un petit peu touchés. Et d'autres, peut-être, caresser dans le sens du poil. Exactement. Et moi, je ne suis pas d'avis de Steph. Je pense que la manière, elle n'est pas bonne. Il s'est disputé avec trop de joueurs. Affiché, et ce qu'on a su, il s'est disputé avec Lucien Riquet, il s'est disputé avec Greenwood, il y a eu des problèmes avec Paul Lirola, ce qu'il a fait, avec Brassier, avec Koné. C'est pas un problème, Paul Lirola, parce que finalement, c'est une phrase qu'il a... Non, quand tu vois le rendu sur le terrain... Les gars, stop, il faut quand même comprendre les choses. La phrase qu'il dit, elle est légitime à partir du moment où tu peux le dire dans un bureau. Devant tout le monde, tu le rabaisses, le joueur. Il faut comprendre ça. La même phrase dans le bureau, je l'accepte. La même phrase devant tout le monde, je ne l'accepte pas. Mais tu te rends compte ce que tu mets, la pression que tu mets aux joueurs devant tout le monde. La prochaine fois qu'ils jouent, mais les mecs sont capables de dire mais il y a que le coach qui veut te garder, personne ne veut te garder. Il a joué. Mais voilà. Donc attention, vigilance. Il faut faire attention. Il y a des joueurs qu'il faut piquer. Il y a des joueurs qu'il faut soutenir. Il y a des joueurs, par exemple, avant une causerie, par exemple à Balerdi, tu n'as pas besoin d'encore le pousser parce que c'est un mec. Par contre, tu as des joueurs qui ont besoin d'être poussés. Donc voilà, il y a une gestion, il y a un staff élargi. Bien sûr, et donc, ils sont quand même 10 ou 15. Donc je pense qu'ils n'ont pas été bons. Mais de leur dire leurs 4 vérités, moi je suis désolé. Quand tu vois que le magasinier, quand il fait une erreur, il se fait démonter par son responsable, ça prend des 300, 400, 500 000. Et oui, on parle d'argent, oui. Donc si tu n'acceptes pas qu'on te fasse un reproche, parce que et dans ce qu'il dit, il n'a pas tort. Personne ne le voulait. Tout le monde pensait qu'il allait partir, qu'il allait finir en 2e ou 3e division, je ne sais où. Il lui a redonné sa chance, alors qu'il le connaît par le passé. Et quand tu vois le rendu qu'il a sur le terrain, le mec, la moindre des choses, on a toujours dit ici, oui, on n'a pas les meilleurs joueurs du monde, il n'y a aucun problème. Mais il y a un minimum à attendre sur le terrain, Jaco. Moi, je pense que quand tu vois le match de la Lirola derrière, c'est catastrophique. Pour moi. Allez, voilà, un qui défend un peu plus l'attitude. Mais moi, c'est ce que je veux, de l'intransigeance. Qui est plus avoir ces discussions en tête à tête et en face à face pour éviter aussi ce genre de fuite. Bien sûr. On va dire. Tout le monde problème, il est là, c'est que ça sorte. C'est ça le problème. Mais si on va revenir aux sportifs, et tu parlais tout à l'heure de Montpellier, qui était peut-être l'équipe la plus faible finalement de ce championnat. Je te retourne un petit peu la question. Est-ce que c'est pas le moment, dans ce sprint final, d'essayer certaines choses, de tenter certaines choses? Ben oui, Enzo, on en a parlé. On peut aussi essayer d'avoir 2 attaquants. Parce que cette équipe montpelliéraine, je pense qu'on va avoir une défense à 5 et que je pense qu'il serait... Là, on va faire face à un bloc bas. Voilà, légitime d'avoir au moins 2 pointes hautes pour pouvoir occuper les défenseurs centraux montpelliérains. Si tu joues de la même manière contre Paris Saint-Germain et Montpellier, c'est pas du tout les mêmes adversaires. Donc tu as des équipes où tu dois pouvoir changer ta méthode de travail. C'est un peu ce que l'on a reproché tout au long de la saison à Roberto De Zerbi. Que tu aies des schémas et des trajets préférentiels, oui, ok, mais il y a quand même des moments où tu dois pouvoir changer et t'adapter selon les adversaires, surtout que là, c'est une équipe très très faible de notre championnat et on aura besoin de le presser. Alors, Jacques, il demande un peu plus d'attaquants, de joueurs offensifs, peut-être 2 pointes. Est-ce que aussi, c'est pas le moment de relancer certains joueurs? Moi, je pense là, comme ça, à un Amin Harit qui pourrait être ce fameux joueur qui peut être créatif, proche de cette surface de réparation. Mais bien sûr qu'on a besoin de joueurs créatifs et on en manque énormément. Voilà, quand tu vois... toute raison gardée, quand tu vois un Dimitri Payet, ce qu'il pouvait te faire sur le terrain, cette étincelle qu'il a menée par la passe ou par la frappe ou sur les coups de pied arrêtés, ça manque énormément. Et oui, voilà pour quelle raison. Normalement, ça doit être, pour moi, je pense que c'est plus à Greenwood d'avoir ce rôle-là.
Mais après, c'est vrai qu'il est très offensif, donc il marque beaucoup plus. Payet, il partait de beaucoup plus bas. Mais un Amin Harit, ça peut le faire. Rien n'empêche d'avoir un Amin Harit et un Greenwood sur le côté, faire un 4-4-2 avec 2 pointes. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça face à Montpellier, la lanterne rouge? Si tu bats, ils sont en Ligue 2. Comme tu dis, si tu ne donnes pas du temps de jeu à certains joueurs et aussi pour les remettre dans le bain pour le sprint final, un Jonathan Rowe aussi, il faut lui donner du temps de jeu. C'est le moment. Voilà, si tu ne te fais pas jouer sur ce match-là, après tu vas lui dire face à Rennes, j'ai besoin de toi parce que je suis 4e, je veux être 3e, je suis à 2 points. Et le mec, ça va être difficile d'après, même si moi je le comprends pas. Moi, du moment où tu mets le maillot et tu rentres sur le terrain, tu dois tout donner. Tu n'as pas à avoir d'excuses. Voilà, oui, mais tu connais la suite. Voilà. Non, mais oui, sur ce genre de match-là, mettre l'équipe la plus compétitive pour faire mal à cet adversaire-là. Mais je rejoins Jaco, si on joue encore en 3-4-3 avec un seul ou 2-1, ce que tu veux, avec une seule pointe, avec 5 défenseurs montpelliérains, soit fait un exploit ou une frappe de 25 mètres, ça va être compliqué. Parce que sur les coups de pied arrêtés, on a la cave. On le dit depuis le début de la saison. Jacques, un Amin Harit titulaire, est-ce que tu penses que ça serait quelque chose de bien, ou après 7 mois de blessure, le revoir titulaire là, c'est un peu trop tôt? Oui, non, moi j'en ai besoin en plus. Pourquoi j'en ai besoin? Parce que c'est un de nos joueurs qui a les capacités à éliminer techniquement, de dribbler. Et quand tu as autant de joueurs dans des petites zones, lui, il est capable d'éliminer. Et c'est la loi des nombres, les gars. Le football, c'est aussi ça. Quand tu élimines des joueurs, la palisse dirait, tu en as des joueurs en moins. Et Amin Harit a les capacités, a les qualités techniques pour éliminer les adversaires. Donc oui, personnellement, c'est un joueur que je mettrai ce samedi soir. On est sur l'aspect offensif. Quand on regarde les 5 derniers matchs, seulement 5 buts ont été marqués par l'Olympique de Marseille, c'est très peu. Et on le voit au terme de résultats, c'est une seule victoire, beaucoup de buts encaissés. C'est le match où on se dit que c'est le moment pour se relancer aussi et mettre beaucoup plus de confiance à nos attaquants. Oui. Et aux joueurs peut-être de sortir un peu plus de joueurs défensifs et mettre un peu plus de joueurs offensifs. Et tu en parlais, je crois que c'est toi qui en parlais hier, mettre 5-6 buts, c'est respecter l'adversaire, ou c'est Steph? C'est moi, mais bien sûr, mais ce genre de match-là doit remettre les compteurs à zéro dans toutes les têtes. C'est-à-dire, notamment aussi défensivement, de partir sur un clean sheet, c'est très important, parce que si tu prends un but face à la lanterne rouge, je peux te garantir que Rouli va pas être content. Voilà, donc déjà aussi, avec tous les efforts qu'il a fait tout au long de la saison, la défense qui doit un peu lui rendre un petit peu en faisant en sorte de ne faire aucune erreur. Mais après, offensivement, tu dois t'amuser, tu dois prendre du plaisir. Et automatiquement, comme le disait Jaco, avec de l'intensité, avec de l'efficacité, le stade il va être encore comble. Oui, plus de 63 000 personnes. Voilà, j'espère qu'on va vraiment prendre du plaisir. Et surtout, passer un match où on va se dire, bon, à la mi-temps, ça va, c'est fait. Tu vois, vivre le match un peu tranquillement, pas à chaque occasion de trembler, de te dire, on va encore galérer. Tu n'as pas le droit. Voilà, tu n'as pas le droit. Pour moi, les 5 matchs qui te restent, il te faut à minima 3 victoires et nul, ou voire 4 victoires. Je t'en laisse une de défaite, je te la donne. Contre Lille. Voilà, cadeau. Et encore, je te dis, si je m'écoute, mais après, il y a des façons de perdre. Mais parce qu'après, il y a des façons de perdre, Jaco, on en revient toujours au même. 5 sur 5. Si tu perds, mais que tu as un pantoufle bien sûr. Face à Lille, c'est clair que tu vas prendre une fessée. Donc, et notamment, là où je vous rejoins, c'est un score assez large pour le goal à virage, parce qu'on voit que ça va se jouer à pas grand-chose. Oui, parce que l'Olympique de Marseille est retombé derrière Lyon, notamment, je regardais le classement tout à l'heure, Lyon a plus 18 et l'OM a plus 16, donc c'est un match où les Marseillais ils doivent planter. On parle crûment, mais mettre plus de joueurs offensifs et mettre. Est-ce que tu mettrais, Jaco, Luis Enrique, Greenwood quand même titulaire après leur match un petit peu en dessous, notamment contre Monaco. Oui, mais tu fais une 4-4-2, tu mets 2 attaquants, tu mets Luis Enrique et Greenwood sur les côtés, tu mets 2 milieux récupérateurs. Oui, c'est large. Faut arrêter. C'est dans ce genre de match. J'ai besoin d'eux. Après, il faut comprendre une chose, c'est que ces 2 joueurs-là, ce sont des joueurs décisifs, ce sont des passeurs décisifs. Ils ont été buteurs quand tu es l'adversaire d'Olympique de Marseille. Tu vas mettre qui dans les zones défensives. Tu vas gérer qui? Valentin Rongier. Tu sais très bien que c'est eux les détonateurs, Luis Enrique. Alors bien sûr qu'il est un petit peu dans le mou, mais on peut lui accorder quand même un peu aussi de faiblesse à un moment donné où il est un peu moins bien, Luis Enrique. C'est aussi ça de la gestion de joueurs. Il faut l'essayer de l'encourager. Il reste 5 matchs. Si tu prends, tu le vires. Si Greenwood, tu le prends, tu le vires. Lui, tu le prends, tu le vires. Tu finis pas. C'est de la gestion humaine. Dans ces 5 derniers matchs, des fois, je vais te dire une chose.
sais quoi, Enzo? Il faut faire l'hypocrite. Voilà, l'hypocrite pendant ces 5 derniers matchs. Et après, à la fin, c'est là qu'on le dit, tu payes les musiciens. Tu lui dis, tu sais quoi? Il y a 5 matchs, tu m'as gonflé, toi. Voilà, tu veux que je te dise la vérité? Mais là, pour l'instant. Oui, tu en profites. Je profite de tout le monde. Et tu as raison. C'est un peu ça de la malice qu'il faut avoir. Exactement. Pourquoi tu as raison? Parce qu'autant c'est un des joueurs qui n'est pas trop dans les plans de De Zerbi qui te fera aller en Ligue des Champions. Mais sûrement. À qui Luis Enrique? Non, Jonathan Roux, peut-être, ou un Aminarit, tu vas savoir. Tu sais pas, toi, en fonction des absences des uns et des autres. Tu as besoin de tout le monde. Là, il faut faire front commun, aller tous dans la même direction et faire le nécessaire pour atteindre les objectifs. Mais tu vois, par exemple, un Aminarit ou un Jonathan Roux, même s'il joue pas, mais je le prends par le cou, je vais dire, tu sais quoi, c'est toi qui vas me qualifier pour la Champions League. Oui, les sensibiliser mais bien les sûr. mettre au cœur du Mais bien sûr, et si dans 2 matchs, tu es blessé ou un suspendu, ou le mec qui rentre en cours de match, il est capable, il est décisif, tu as vu, je t'avais dit, je savais que tu serais ce joueur-là, je compte sur toi l'année prochaine. Mais les gars, c'est aussi ça. Un boxeur qui rentre sur le ring, s'il n'est pas en confiance, il s'en prend plein la gueule, c'est comme ça. Donc la confiance aide à être performant. Et tu parlais de bonnes surprises, on en a noté une face à Monaco, et qui va peut-être être titulaire ce samedi, c'est Ulysse Garcia. Oui. Qui a été un des moins mauvais, tu le dis souvent comme ça, un des moins mauvais, Ulysse Garcia. Il doit être titulaire contre Montpellier ou pas, Steph? Sincèrement, je ne sais pas, parce qu'offensivement, Merlin apporte beaucoup plus que Ulysse Garcia, et comme on l'a dit tout au long de la semaine, c'est un match où il faut mettre toutes tes forces offensives pour marquer le plus de buts possible. Et je pense qu'il va partir sur Merlin. Mais tu vois, je remettrai Merlin et Enrique. Merlin et Enrique sur le côté gauche, tu peux mettre Murillo, Greenwood sur le côté droit, et avec 2 pointes et 2 récupérateurs, et tu es très très bien. Dans tous les cas, il faut lever Kondogbia, défenseur central. Voilà. Et qui mettra à sa place? Tu peux mettre à la limite Ulysse Garcia. Parce que Ulysse Garcia, il a un peu plus de vivacité. Ce qui nous gêne le plus, c'est que Kondogbia, il n'a pas la vivacité nécessaire en tant que défenseur central. Au milieu de terrain, qui a quand même un peu plus de temps. Là, il faut être vif, il faut réfléchir vite, il faut relancer vite. Et c'est pas la force de Geoffrey Kondogbia. Donc moi, personnellement, ou Cornelius ou Garcia, mais je ne mets plus Geoffrey Kondogbia à ce poste-là. Eh ben, on verra ce que décide le coach Roberto De Zerbi contre Montpellier. Demain, il y aura une conférence de presse avec Roberto De Zerbi et un joueur. Et vous en parlerez demain avec Marc et Karim. Merci messieurs pour ce BDS. Toujours un plaisir. Merci les gars, bonne soirée. Toujours un plaisir partagé. Demain, je le disais, retour du bar des supporters pour parler de l'Olympique de Marseille et de ce match face à Montpellier qu'on attend tous avec, on l'espère, une victoire. Très bonne soirée sur Maritima.